Martin Lynx, qu'est-ce que le soufisme ? Préface. Le titre de ce livre est une interrogation, et ces dernières années ont donné à cette interrogation, du moins dans le monde occidental, des réponses douteuses et suspectes. De plus, l'intérêt pour le soufisme, qui s'étend rapidement, accentue encore davantage le besoin d'un livre introductif et digne de confiance. Introductif en ce qu'il n'exige aucune connaissance spéciale, et digne de confiance en ce qu'il ne comporte pas plus de simplicité que ne l'autorise la vérité. Cependant, bien qu'un tel livre puisse ne requérir aucune connaissance spéciale, il présuppose nécessairement un intérêt profond et pénétrant pour les choses de l'esprit. Plus particulièrement, il présuppose au moins un pressentiment de la possibilité d'une perception intérieure directe, pressentiment qui pourrait devenir germe d'aspiration. Ou à tout le moins, il demande que l'âme ne soit pas fermée à cette possibilité. Voici près de 1000 ans, un grand soufi disait du soufisme qu'il était une saveur, parce que son but et sa fin pourraient se définir comme connaissance directe de vérité transcendante, celle-ci étant, en ce qui concerne son caractère direct, plus comparable aux expériences des sens qu'à la connaissance procédant du mental. La plupart des lecteurs occidentaux de ce livre auront entendu dans leur jeune âge que le royaume des cieux est au-dedans de vous. Ils auront aussi entendu ces paroles « Cherchez et vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira ». Mais combien d'entre eux ont-ils reçu une instruction quelconque sur la manière de rechercher et sur l'art de frapper ? Et alors que ces 4 derniers mots étaient écrits, il nous vint à l'esprit que dans ce contexte précis, ils étaient une réponse à la question posée par notre titre. Nous en avons assez dit pour faire comprendre clairement que même si notre sujet est traité succinctement, un ouvrage aussi peu volumineux sur une matière aussi vaste est forcément un résumé, il ne saurait l'être de façon superficielle, car cela reviendrait à une contradiction dans les termes. Le sophisme est une pierre de touche, un critère implacable qui réduit tout le reste. Ses propres équivalents exceptés, a une surface plane à 2 dimensions, alors que lui-même constitue la vraie dimension de l'élévation et de la profondeur. Martin Lynx, Londres, 1973.